Alors ce que l'on comprend bien en étudiant la vie de Talleyrand, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre parce que c'est ce que j'ai moi-même compris, et ça me semble important aussi de faire partager aux lecteurs des choses dont on n'avait pas forcément conscience, même si j'aurais peut-être pu les lire ailleurs, mais il y a aussi un fond d'honnêteté de se dire qu'on progresse de livre en livre. C'est l'importance de la notion de professionnalisation de la diplomatie à partir de la fin de l'Ancien Régime et beaucoup ensuite dans les premières décennies du XIXe siècle. Et l'on voit que la diplomatie devient véritablement un métier pour lequel il faut se former, où il faut avoir un outillage juridique notamment très fort pour vraiment être un diplomate performant, et ce qui contredit un petit peu la pratique de la fin de l'Ancien Régime où beaucoup de diplomates étaient simplement des courtisans nommés par faveur. Et Talleyrand lutte constamment pour cette professionnalisation de la diplomatie. Donc ça, c'est un point qui m'a semblé intéressant. Et enfin, l'autre point, c'est ce qui fait le titre du livre, donc cette notion d'équilibre diplomatique, qui est quand même une notion, la balance entre les différents États, entre les grandes puissances, les moyennes puissances, les petites puissances, qui est là aussi une notion qui est héritée de l'Ancien Régime, mais qui va être réactualisée ensuite avec Talleyrand au moment du Congrès de Vienne, puisqu'on comprend que Talleyrand lutte constamment pour créer un ordre européen avec un équilibre entre les différents blocs d'États alliés entre eux, qui, en réalité, puisqu'ils sont alliés, qu'ils forment des blocs de puissance équivalente, se neutralisent, et cela empêche l'éclatement d'une nouvelle guerre. Donc c'est cette idée qui me semble très forte et très importante de verrouiller en quelque sorte les relations internationales pour permettre d'empêcher des guerres et donc de favoriser les échanges, le commerce, la prospérité. Et ça, c'est vraiment la grande idée de Talleyrand, que cet équilibre diplomatique que l'on va retrouver ensuite durant tout le XIXe siècle. Évidemment, il y a des guerres, mais c'est quand même un siècle où l'on commence à essayer de régler les grands problèmes internationaux par des congrès. On le voit bien sous la Restauration, je pense au congrès de Vérone par exemple, avec Chateaubriand, ou sous Napoléon III, avec le congrès de Paris. Donc il y a cette grande idée du congrès, qui est quand même une idée du XIXe siècle, et cette notion d'équilibre qui ensuite continue à inspirer les diplomates, de même que Talleyrand, dans la façon qu'il a de traiter les dossiers avec beaucoup de froideur, beaucoup de détachement, pas de précipitation. C'est toujours une attitude qui continue, je crois, à inspirer des diplomates actuels. On le voit aux États-Unis à la fin du XXe siècle avec Henry Kissinger, qui s'inspire beaucoup de Talleyrand et qui le dit d'ailleurs, et c'est également, je pense, aussi une posture qui inspire beaucoup de diplomates français actuels. Donc il y a également un lien avec l'actualité, puisque l'Europe que Talleyrand contribue à fonder, qui est l'Europe du Congrès de Vienne, on en est encore en partie les héritiers aujourd'hui, même si bien sûr les relations internationales ont changé, qu'il y a eu de guerres mondiales. C'est quand même un ordre européen dont certaines bases sont encore assez tangibles aujourd'hui. Alors, il y a énormément de livres sur Talleyrand. Il faut bien réfléchir quand on commence à écrire un livre, c'est pour qui on l'écrit. Donc là, c'est plutôt un livre que j'ai écrit à destination des étudiants, du grand public. C'est une synthèse, c'est un livre qui ne dit pas tout, qui résume beaucoup. Ça n'est pas un livre extrêmement fouillé. Il y a eu des biographies fleuves de Talleyrand qui sont très célèbres. Là, c'est vraiment plutôt de l'ordre de l'essai, mais c'est aussi un essai avec une ambition méthodologique. L'idée est de montrer aux étudiants qui peuvent être par exemple en fin de lycée, qui peuvent être en licence ou éventuellement en master, qui découvrent la recherche en archives. Ça peut être également le grand public qui est curieux de savoir comment on écrit l'histoire et avec quoi on écrit l'histoire, de leur donner un aperçu des documents sur lesquels les historiens travaillent, de la façon dont on peut les critiquer, les interpréter, les croiser, les confronter, éventuellement battre en brèche certains qui peuvent être faux, exagérés. Donc il y a cette idée d'introduction méthodologique à la critique des sources, donc à l'aide d'un corpus iconographique qui contient à la fois des gravures, donc des caricatures de Talleyrand que tout le monde connaît, des portraits, quelques dessins également, des représentations de certains lieux où il a pu passer, des représentations donc de l'époque contemporaine, mais également donc des documents d'archives, des lettres, des documents administratifs, des rapports confidentiels également. Il y a quelques documents secrets en lien par exemple avec l'espionnage sous le Directoire qui m'ont beaucoup intéressé. C'est aussi l'intérêt de pouvoir montrer et commenter des documents que personne n'a jamais vus. C'est aussi l'intérêt de la recherche en archives. Donc l'idée, c'est vraiment d'introduire aussi le lecteur à la critique des sources et au plaisir que l'on a en tant qu'historien à manipuler, à compulser les sources originales.
Alors tout d'abord, ce livre est un portrait biographique, ce n'est pas une biographie complète, étoffée, de plusieurs centaines de pages, comme celle par exemple d'Emmanuel de Varesquiel ou de Georges Lacour-Gaillet. C'est un livre relativement court qui s'inscrit dans une collection qui s'appelle La Bibliothèque des Illustres, qui est coéditée entre Perrin et la BNF. Et l'idée est de montrer la vie de certains grands personnages, principalement à l'aide de documents, donc à l'aide de sources manuscrites, iconographiques, donc une proximité entre le lecteur et la documentation de l'historien. C'est ça qui fait un peu l'intérêt de la collection, c'est ça aussi l'enjeu de la collection, c'est de montrer comment les historiens travaillent et avec quoi ils travaillent. Donc ce livre s'inscrit dans cette collection et l'idée était de montrer la vie de Talleyrand, la carrière de Talleyrand, sous l'angle des archives, avec un angle d'attaque qui est le mien, qui est celui de la méthode de travail de Talleyrand, de la façon dont il a exercé ses différents passages au ministère des Affaires étrangères, donc comment il travaillait au quotidien et quelles étaient ses relations avec Bonaparte puis avec Napoléon. Donc c'est un livre qui est vraiment axé sur ces deux points-là. C'est bien sûr un déroulé chronologique de toute la vie de Talleyrand du début jusqu'à la fin, mais c'est vraiment les deux points sur lesquels j'insiste, en utilisant beaucoup les archives, notamment certains témoignages que j'ai pu retrouver à la Bibliothèque nationale de France, mais également des papiers de travail du quotidien diplomatique du ministère sous le Consulat et l'Empire que j'ai consulté aux archives du ministère des Affaires étrangères, et enfin quelques documents inédits que j'ai eu la chance de découvrir au fil de mes recherches. Par exemple, à la BNF, le témoignage de Prosper de Barante, qui est un préfet de l'Empire. Aux archives du ministère des Affaires étrangères, des notes inédites de Talleyrand qui prépare ses mémoires, qui m'ont semblé vraiment importantes. Et enfin, le catalogue de la bibliothèque de Talleyrand, dans les années 1820-1830, qui donne un bel aperçu de ses lectures, de ses goûts littéraires et de la façon aussi dont, en définitive, sa bibliothèque reflète son existence, avec des ouvrages assez anciens qui évoquent le droit canon, qui évoquent donc en réalité sa jeunesse comme évêque, d'autres des ouvrages sur la diplomatie sous l'Ancien Régime, donc qui montrent la façon dont il s'est formé lui-même à l'art diplomatique en étudiant les négociations des grands traités au XVIIe, au XVIIIe siècle, et enfin des ouvrages sur l'histoire napoléonienne, et même quelques romans qui montre qu'il était conscient d'être devenu un personnage historique et un personnage qui a déjà été saisi par la légende.